bienvenue dans cette nouvelle hypnochronique. Alors c'est pas tout à fait une hypnochronique parce que je vais peu parler d'hypnose, je vais plutôt parler de thérapie ou d'approche de ma conception de la thérapie. J'ai simplement eu l'idée de faire cette courte hypnochronique parce que je suis actuellement en train d'étudier le bonheur d'un point de vue scientifique du terme, donc ça paraît un peu bizarre. Mais tout ce qui est d'un point de vue biologique, psychologique, neurologique, etc. Et je me rends compte que dans les dernières recherches, dans les dernières études, etc., dans les dernières, les dernières avancées qui sont faites sur le bonheur, il y a plusieurs points qui reviennent. Et c'est assez intéressant de se rendre compte que même si on n'a pas une définition commune du bonheur encore, c'est-à-dire que ça change pour une personne à l'autre, ce que c'est le bonheur, on sait ce que ce n'est pas le bonheur, on sait ce que le bonheur n'est pas. Et on se rend compte que c'est souvent le cas dans les différentes recherches qu'on fait, on retrouve ces points, on retrouve que le bonheur est dissocié de ces points, or ces points-là sont souvent associés au bonheur, et souvent par erreur d'ailleurs. La première chose que le bonheur n'est pas, c'est les besoins, une réponse instantané, rapide aux besoins. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être heureux, il faut qu'on ait tout ce qu'on veut, que ce soit assez rapide, qu'on ne manque de rien. Pour beaucoup de gens, on associe le bonheur à une forme comment on pourrait dire, de richesse, pas forcément matérielle, mais d'un point de vue, j'ai envie de ça, je l'ai, j'ai envie de ça, je l'ai, j'ai envie de faire ça, je le fais, etc. Alors ça, c'est souvent lié au bonheur, dans la tête des gens, c'est pas du tout le cas. On se rend compte que ce qu'on appelle le bonheur, ce qu'on étudie en tant que bonheur, ce qu'on mesure, parce qu'on mesure aussi le bonheur, n'est pas forcément lié à ça. Il y a des gens qui n'ont aucun besoin, ou très peu de besoins qui sont satisfaits, et qui sont très heureux. Et donc, l'approche selon laquelle en thérapie, on aurait envie parfois d'aider les gens à absolument répondre à leurs besoins n'est pas forcément pertinente dans un premier temps. Pour moi, ça devrait être un plus, un extra qu'on viendrait travailler par la suite. Mais les besoins, pour moi, dans un premier temps, ne sont pas nécessaires au bonheur et c'est ce que les dernières recherches tendent à démontrer d'ailleurs. Il y a une autre erreur que les gens, une autre idée reçue entre guillemets que les gens associent au bonheur, c'est le fait que on soit absolument satisfait de tout ce qu'il y a dans notre vie. On se rend compte qu'il y a des gens qui sont très heureux pendant des années, des décennies. On fait des recherches qu'on appelle longitudinales en anglais, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça en français, où on étudie le bonheur étape par étape sur des décennies dans la vie des gens. Et on se rend compte qu'ils ne sont pas toujours satisfaits de plusieurs choses dans leur vie. Et il y a des gens qui sont très très heureux, mais qui ne sont pas satisfaits. Donc à nouveau, la satisfaction, elle est à dissocier du bonheur. Quelqu'un qui est absolument satisfait de tout peut être malheureux. Et quelqu'un qui est absolument insatisfait de plusieurs choses peut être très heureux. D'accord ? Donc à nouveau, si votre but c'est de rendre quelqu'un heureux, ce qui est souvent une approche que j'ai en thérapie, pour moi le bonheur c'est une composante essentielle de mon approche thérapeutique, le fait de vouloir absolument que la personne soit satisfaite de tout et de vouloir corriger absolument le moindre truc qui cloche, la moindre insatisfaction de la vie peut être contre-productif. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qui pour moi est important de noter, c'est que l'envie qu'on aurait de vouloir dire ça te satisfait pas, alors on va absolument régler ça, et puis ça te satisfait pas, on va absolument régler ça, c'est pas toujours la bonne approche dans un premier temps non plus. À mon sens, il faut aller vers le bonheur d'abord, plutôt que de vouloir régler des choses qui, soi-disant, apporteraient vers le bonheur. Pour moi, il s'agit d'abord d'identifier ce qu'est le bonheur pour la personne et de trouver la meilleure façon pour elle de la vivre. De le vivre, le bonheur. C'est simplement, c'est simplement une approche. Alors, je pourrais dire orientée solution, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt orienté vers la personne, quoi. Qu'est-ce qui fait que la personne, elle n'est pas heureuse dans sa vie ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et comment pallier à cette réponse-là ? Si une des réponses c'est je suis pas satisfait de tel truc,
Alors on va s'occuper de tel truc. Mais il faut éviter d'arriver avec une approche du style « Ah ben si vous n'êtes pas satisfait de certaines choses dans votre vie, vous ne pourrez pas être heureux ». C'est absolument faux pour moi. On peut très bien être insatisfait de certaines choses et juste travailler sur certaines fonctions, certaines satisfactions dans des sujets très précis et arriver à un bonheur relativement accompli et complet. Il y a une autre erreur qu'on entend souvent et qui est liée, et ça c'est de nouveau, ça revient dans les recherches, c'est les personnes qui pensent que le bonheur c'est ressentir du plaisir tout le temps. Alors bien sûr il y a une notion de plaisir qui est liée au bonheur, ça c'est très important. Maintenant, on a très souvent l'habitude de se limiter à cette idée-là. Vous demandez à monsieur et madame tout le monde s'ils sont heureux, ils vous disent non. Vous leur demandez pourquoi, il y a de fortes chances qu'ils pensent que c'est parce qu'ils sont... Enfin, qu'ils vous disent « Ah, mais c'est parce que je ressens pas du plaisir assez souvent », ou quelque chose de cet ordre-là. Or, le plaisir, c'est quelque chose de spontané, et c'est quelque chose qui doit être lié à des événements précis, ou à des sentiments précis, ou à des situations précises, ou à des personnes précises, ou à des activités précises. Mais ça ne doit pas être une composante nécessaire du bonheur. De nouveau, si on est à la recherche du plaisir spontanément, qui est quelque chose qui devrait être spontanément présent, et qu'on essaie de le recréer artificiellement tout le temps, ça ne veut pas dire qu'on va trouver du bonheur. On peut très bien se faire plaisir, se payer plein de choses et faire plein de choses qui nous font du plaisir, qui nous donnent du plaisir, qui génèrent chez nous du plaisir sans être heureux. D'accord ? Donc de nouveau, bien que le bonheur soit en partie composé de plaisir, peut-être il ne faut pas trop axer dessus. D'accord ? Je pense plutôt dans une approche où, de nouveau, on part de la personne et on cherche ce que le bonheur est pour elle et comment on peut l'atteindre. Le plaisir va venir se greffer par-dessus. Ça va être le fait de reprendre du plaisir dans certains contextes qui pourraient changer, par exemple au travers de la thérapie, ou certains comportements, ou certaines capacités nouvelles. Prendre du plaisir à évoluer ou à se voir évoluer et atteindre le bonheur par la suite. Mais le plaisir doit être un accessoire... un accessoire en plus, quelque chose qui vient se greffer par-dessus le long du chemin, et non pas une recherche active du plaisir, d'accord ? Alors de nouveau, ça peut paraître bizarre, et j'ai conscience que ce que je dis dans cette vidéo va peut-être étonner certaines personnes, mais pour être sincèrement heureux, demandez-vous vraiment, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui ? Et si oui, quels sont les critères qui vous font dire que vous l'êtes ? Et sinon, quels sont les critères qui vous font dire que vous l'êtes pas ? Et vous verrez que c'est pas forcément les bons. Si vous reprenez la liste que j'ai faite jusqu'à maintenant, vous verrez que c'est assez juste. En règle générale, ça marche dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Le bonheur, c'est être aussi satisfait à certains niveaux, c'est avoir des besoins auxquels on a une réponse, c'est avoir du plaisir, mais c'est pas être tout le temps dans les normes, dans une espèce de satisfaction permanente. La quatrième erreur qui revient souvent, c'est les gens qui pensent que si on ressent des émotions négatives, on n'est pas heureux. Alors ça, c'est absolument faux. Alors, certains vont me reprendre en disant qu'émotions négatives, ça veut rien dire, qu'on va plutôt parler d'émotions désagréables. Moi, j'aime bien ces termes d'émotions négatives. Après, je ne m'attarde pas dessus, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais voilà, pour moi... Une émotion négative, c'est une émotion qui est contre-productive si elle est mal comprise. Voilà, en gros, en 2 mots. Il y a beaucoup de gens qui pensent « Ah ben, je suis pas heureux parce que des fois je ressens des choses désagréables » ou « Je suis pas satisfait de tel truc, ça crée chez moi quelque chose de désagréable », etc. C'est aussi une erreur qui est assez commune. Être heureux, ça veut pas dire ne jamais ressentir de choses désagréables. Au contraire. Ça veut pouvoir dire être à l'aise avec ces émotions désagréables et être très à l'aise aussi avec ces émotions agréables. Le bonheur, c'est pas forcément toujours en haut. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça le bonheur et c'est pour ça qu'ils ne le trouvent jamais. D'accord ? S'il y a quelque chose de douloureux qui vous arrive, vous avez le droit d'être mal, vous avez le droit de vous sentir mal, vous avez le droit de vivre mal cette étape, et vous avez le droit de vous remettre et de comprendre comment la traverser et d'apprendre et d'évoluer, etc. C'est pas parce qu'à un moment vous vous sentez pas bien que vous n'êtes pas heureux. D'accord ? On peut être heureux et avoir des moments où on est mal. Et c'est très important de comprendre ça aussi, parce que si on s'interdit d'être mal sous prétexte que ce serait enfreindre notre bonheur quelque part, eh ben, on s'interdit des émotions, on fait de la résistance et on crée des dissonances cognitives, on crée tout un tas de choses qui font qu'à un moment donné, ça va déborder, ça va exploser, on va faire un burn-out, une dépression, on va pleurer, on va hurler, etc. D'accord ? Donc être heureux, ça veut aussi dire être bien avec soi et accepter
qu'on a des émotions négatives parfois. Et ces émotions négatives, c'est aussi des composantes du bonheur. D'accord ? Et c'est très très important de comprendre ça. Il y a un exemple qui revient souvent, c'est les gens qui essayent de jamais montrer qu'ils sont dérangés ou tristes ou en colère ou autre, qui sont toujours en train de rigoler, en train de montrer un sentiment de fierté comme ça, ah je me sens bien, c'est génial, et de vouloir absolument se convaincre tout le temps qu'ils sont heureux. Alors c'est bien la méthode Coué, mais il ne faut pas être extrémiste non plus. Si vous êtes triste, vous dites pas ah non, je suis heureux, tout va bien. À un moment donné, il faut aussi savoir être à l'aise avec soi, il faut apprendre à faire ça. Et si vous voulez rendre vos patients heureux, il faut aussi leur apprendre à traverser ces étapes-là. Il ne faut pas leur apprendre à se focaliser que sur une espèce de croyance, parce qu'on voit beaucoup de travail sur les croyances, qu'ils sont tout le temps heureux, etc. Et que tout ce qui va se passer par la suite sera toujours bien, et que quoi qu'il arrive, ils sauront être heureux, même si, voilà. Ça peut être agréable à court terme, mais ça peut être très dangereux et contre-productif à long terme. D'accord ? On peut se retrouver avec quelqu'un qui pète un plomb des mois ou des années plus tard. Donc c'est aussi une composante à garder à l'esprit si votre but, comme moi, est aussi de rendre vos patients heureux, parce que pour moi le bonheur de nouveau est une composante essentielle de ma thérapie. Gardez ça en tête. Et puis la dernière chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une forme de bonheur. Le bonheur, c'est pas un truc absolu, comme je ne sais pas quoi, hein, mais c'est pas un truc qu'on retrouve et que tout le monde a la même définition de. Il faut vraiment accepter l'idée que le bonheur, c'est une forme d'acceptation et de cohésion et de cohérence et d'harmonie dans lesquels il y a des hauts comme des bas, dans lequel il y a des différentes étapes, des différents process à comprendre. Et c'est pas quelque chose de si simple, et c'est pas quelque chose voilà, qu'on peut créer de toutes pièces comme ça en disant voilà, aujourd'hui je suis heureux et c'est comme ça et je me conviens. On entend souvent dire des gens le bonheur ça se décide. Il faut se lever le matin, il faut décider d'être heureux, et puis vous serez heureux. Et alors c'est vrai et c'est pas vrai. Bien sûr, vous serez plus heureux si vous faites ça. Si demain je me lève et je me dis je suis heureux aujourd'hui, je vais être bien plus heureux que si je me lève et que je me dis je suis triste. Je veux dire, c'est évident. D'accord ? C'est pas parce que vous vous levez en disant maintenant je suis heureux, je décide d'être heureux que vous allez être forcément heureux. D'accord ? Il faut faire un travail sur l'acceptation de soi, il faut faire un travail sur tout un tas de choses que vous devriez connaître si vous faites de la thérapie. Mais surtout, n'imposez pas une satisfaction permanente aux gens, n'imposez pas aux gens d'être toujours heureux et de renier certaines parties ou certaines émotions. C'est pas comme ça que ça marche, ça c'est presque du déni au bout d'un moment. Faites-leur comprendre que c'est pas aussi avoir tous ses besoins satisfaits dans l'immédiat à court terme, c'est pas ça le bonheur, c'est juste pas ça. Et c'est aussi ne pas être toujours dans le plaisir, c'est pas toujours être dans les bonnes émotions, c'est parfois aussi savoir s'accepter et vivre d'une manière agréable quelque part, même si c'est un peu compliqué à dire ça comme ça, mais disons d'une manière saine plutôt, des émotions qui paraîtraient plutôt négatives. Voilà, donc c'était une petite vidéo juste pour... sur cet instant donné, parce que je fais pas mal de recherches en ce moment, et je pensais que c'était des choses qui pourraient vous intéresser. Peut-être que dans 6 mois, j'aurai un point de vue différent sur le bonheur. En tout cas, pour moi, c'est sûr que le bonheur, c'est pas ça, d'accord ? Ça veut dire parfois ça, mais c'est un peu de chaque, c'est un peu de tout, et c'est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est beaucoup plus fort aussi que ça, d'accord ? Ça, c'est pas se limiter à ces quelques trucs-là. C'est pas parce que vous êtes heureux tout le temps, entre guillemets, que vous avez du plaisir tout le temps, que vous êtes heureux tout le temps, d'accord ? De nouveau, on peut avoir du plaisir tout le temps et ne pas être heureux, comme on peut avoir des besoins qui sont satisfaits et ne pas être heureux, etc. Donc c'était plus une vidéo pour vous ouvrir un peu des perspectives nouvelles, peut-être si ça vous a servi, à d'autres façons d'envisager le bonheur et comment on peut amener les gens à trouver le bonheur. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.